Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un fusil de chasse. Alors, le fusil de chasse qui est extrêmement connu. En l'occurrence, il s'agit d'un fusil juxtaposé, en l'occurrence un fusil d'Arne. Alors, la particularité du fusil d'Arne, c'est quoi? C'est que c'est un fusil qui a une culasse rectiligne. Alors la culasse, alors vous avez une clé dessus, donc il existe différents modèles. Ici nous avons une clé qui permet d'accéder et de faire reculer la culasse. Voilà. Donc le fait d'ouvrir le fusil comme ça donnait accès aux deux chambres et permettait le chargement et le déchargement de l'arme. Voilà. Donc ce fusil, donc le fusil d'Arne, alors celui-ci est un fusil qui n'a pas été fait par Régis d'Arne, mais qui a été fait par son fils Francisque, fils aîné. Donc fils aîné qui va créer sa propre société d'armerie, qui va fabriquer des armes dès 1910. Et ce fils va décéder à la guerre de 14 en 1917. Ensuite, la société sera reprise par un groupement d'armuriers et ensuite elle finira dans une société qui fabrique encore aujourd'hui des fusils et qui est extrêmement connue. Voilà. Donc l'objet aujourd'hui, c'est donc de vous présenter ce fusil. Alors, la particularité, donc on est sur un fusil calibre 12, celui-ci est en relativement bon état, il a subi un nettoyage de manière à pouvoir être mis en forme, un polissage, et un nettoyage accru des canons qui était, on va dire, bien marqué à l'intérieur. Voilà, donc pour l'instant je cherche toujours un ressort de gâchette qui était cassé dessus, mais je vais finir par arriver à le restaurer complètement. Voilà, donc cette arme, alors je vais vous faire voir, donc quand on arme la culasse, on recule, ce qui permet d'accéder donc à la chambre. Je vous disais tout à l'heure, lorsque l'on souhaite enlever les canons, il y a une pièce au milieu là qui est jaunie et qui permet de verrouiller, déverrouiller les canons. Il suffit d'appuyer pour déverrouiller. Donc une fois que vous avez déverrouillé, de faire une pression sur les canons, ce qui permet d'enlever les canons. Alors on voit les deux systèmes d'accrochage. Voilà, donc là on voit, c'était des canons triple épreuve, donc les 3 poinçons sont marqués ici, au niveau de l'arme, et ici on voit bien le système d'extracteur qui permet de sortir les douilles avec la biellette. Voilà, donc là j'ai enlevé les canons. Maintenant, ce que je veux vous montrer, alors deux choses. La première détente permet de faire actionner le percuteur droit, donc de tirer avec le coude droit. La deuxième permet de tirer avec le coude gauche. Ici, on a la sécurité qui est une sécurité mécanique. Donc cette sécurité fait déplacer une pièce métallique qui permet de verrouiller les détentes. Donc on a une réelle efficacité sur ces pièces. Ensuite, je vais vous montrer comment sortir la culasse. Alors la culasse, ici, vous avez sous la culasse une toute petite biellette. Donc, il suffit d'appuyer dessus, ce qui permet, lorsqu'on a déverrouillé, de sortir la culasse et de laisser un accès total à la table. Voilà. Donc là, on voit le mécanisme. Alors, la particularité de cette arme-là, ce que je vous disais, Francisque d'Arne est mort en 17, on est sur les premiers modèles de fusil, puisque ensuite on va changer la conception et ils vont insérer un renfort ici, donc qui est fixé sur la table et qui permet d'avoir une crosse avec une vis de fixation partant de la table et venant à l'intérieur de la crosse, et une longuesse qui elle est en avant. Alors que là, notre table est fixée par une vis, deux vis et une troisième ici, et pour pouvoir la démonter, il suffit d'enlever la vis qui tient le pontet se dessert comme sur les anciens fusils de chasse et permet de libérer la table. Voilà. Donc là, on voit la partie bois. Alors, la partie culasse. La partie culasse, alors je vous disais, sur celle-ci, on voit qu'elle est relativement ouvragée, on voit bien le poinçon Francisque d'Arne. Au niveau de la culasse, on a accès dessous à plusieurs choses. La première chose, cette partie que l'on voit, qui est la gâchette. Alors si je vous montre avec un ressort, voilà, avec un tournevis, voilà ce qui se passe. Si on fait une toute petite pression ici sur la gâchette, donc on voit sur la lame métallique, le coup part et le percuteur sort. Voilà. Ici, nous avons les deux extracteurs qui vont permettre de tirer la douille lorsqu'on leur recule la culasse ou la cartouche. Donc on voit bien que de ce côté, j'ai encore la vis, il me manque le ressort et la gâchette. La gâchette, je l'ai, mais je l'ai enlevée. Voilà. Donc
là, ça vous permet de vous rendre compte, là c'est la portière qui permet d'accéder au percuteur, et dessus, vous avez une deuxième trappe qui, elle, est en place et permet d'accéder, quant à elle, au mécanisme. Alors pour pouvoir accéder ici, il faut dévisser cette petite vis, tirer la trappe, enlever celle-ci, mais ça ne vous avancera pas à grand chose. Moi je pars d'un principe, c'est que quelqu'un qui connaît pas ne doit pas toucher une culasse comme ça, sachant que tout le mécanisme est à l'intérieur et que chaque pièce se démonte dans un ordre bien précis. Et c'est relativement complexe, donc il vaut mieux pas se tromper, parce que sinon vous risquez qu'une chose, c'est d'abîmer, c'est tout. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Je vais vous faire voir comment je remonte cette culasse sur sa table, donc ce qui vous permettra d'avoir une vision bien précise de la mise en œuvre. Alors, pour pouvoir rabaisser la clé, il suffit de faire une petite pression sur le ressort, ce qui permet de libérer la clé et de la ramener en position, de manière à permettre son introduction sur la table. Alors, hop. Alors, je suis juste obligé de préparer une pièce de manière à pouvoir la mettre en place correctement. Voilà, en fait, ici vous avez deux petits ergots, ici et ici, qui eux ont la particularité d'être mobiles. Ils sont montés sur un axe, et ces deux petits ergots, alors étant donné qu'il me manque aujourd'hui une gâchette, et donc qui m'empêche de mettre la culasse correctement, à l'armée, avec les deux percuteurs, je suis obligé de la mettre en position correcte avec une pointe de tournevis. Donc il suffit d'insérer la culasse dans le rail, de manière à ce qu'il soit bien en place. Le ressort qui est ici, là c'est un petit ressort, va se comprimer, et hop, je verrouille et je mets en place la culasse. Voilà. Donc la culasse est remontée sur le mécanisme, on voit bien, elle coulisse parfaitement. Et pour remettre en place les canons, il suffit de retirer la culasse en arrière, de prendre les canons, de prendre le premier ergot, de venir le loger dans son emplacement, de pousser en avant. On voit ici, on voit bien le petit espace. Le canon vient plaquer sur la table. On le met en place, on ferme la culasse. Et une fois qu'on a fermé la culasse, le canon est verrouillé. En fait, vous avez vu sous la culasse, il y a un bosselet qui se déploie lorsque l'on manœuvre la clé. Et cette pièce vient appuyer ici et permet de faire le verrouillage du canon. Voilà. Donc, voilà, on se retrouve avec un fusil qui est monté. Alors, la particularité de ces fusils, soi-disant, après, moi, je n'étais pas là à l'époque pour témoigner, c'est que, justement, ils étaient extrêmement pratiques pour un usage au canard sur les barques. Parce que lorsqu'on avait tiré, qu'on souhaitait recharger, on n'avait pas besoin de casser le canon, de casser le fusil, et donc, on n'a pas besoin de place. Donc il suffisait, dans un mouvement rectiligne, d'ouvrir, de mettre les nouvelles cartouches, récupérer les douilles, mettre les nouvelles cartouches et de pouvoir refaire feu. Voilà. Donc, je vous ai présenté un fusil extrêmement connu, qui a tout son intérêt aujourd'hui dans une collection, ou encore pour pouvoir aller chasser. Donc, je ne saurais que le recommander. Par contre, il est toujours bon d'en prendre soin. C'est des fusils qui sont courts, et qui tapent pas mal au niveau du tir. Donc, attention à vos épaules. À bientôt. Au revoir.